Même si par les yeux nous ne voyons pas, mais le Seigneur est fidèle, il n'est pas comme un homme. Il se souviendra de tous les biens et de tous les temps que nous avons tenus au devant de sa présence. Voilà pourquoi que le Seigneur soit ta guérison, que le Seigneur soit ta paix, ta consolation, et que le Seigneur soit aussi ta prospérité. Prenons nos Bibles, nous ne voulons pas beaucoup tarder. Je crois que nous allons encore entrer dans la profondeur parce que Dieu va nous permettre encore de parler le jour des semaines où il y a peut-être moins de gens, mais peut-être les calculs de Dieu et autres pour les jours de la semaine. Prenons nos Bibles, Lévitique 24, versets 5 à 9. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu le placeras en 2 piles, 6 par pile sur la table d'or et devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rongera ce pain devant l'Éternel. Continuellement, c'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils. Ils mangeront dans un lieu saint parce que ça sera pour eux une chose très sainte. Une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, c'est une loi perpétuelle. Genèse 49, nous ne voulons plus répéter le verset que nous avons déjà donné le dimanche. Genèse 49. Verset 5 jusqu'à verset 7. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule et que mon esprit ne s'unisse point à leur ensemble. Car dans leur colère, ils ont tué les hommes. Dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je le séparerai dans Jacob, et je les disperserai en Israël. Prenons Lévitique, Juge 19. Juge 19, je commence par le verset 20. Le vieillard dit, que la paix soit avec toi. Je marche devant tous tes besoins et tu ne passeras pas la nuit sur la place. Il le fit entrer dans sa maison, il donna du fourrage aux ânes, les voyageurs se lavèrent le pied, puis ils mangèrent et ils burent. Pendant qu'il était à se réjouir, voici les hommes de la ville, les gens pervers entouraient la maison, frappèrent la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous les connaissons. Le maître de la maison se présenta à eux et leur dit, non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commets pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous l'amènerai dehors, vous le déshonorerez et vous le ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors, et ils la connurent et ils la bisèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, puis ils le renvoyaient au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber et entra dans la maison de l'homme chez qui son mari
et elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit, ouvrit la porte de la maison, sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, le met sur les seuils. Il lui dit, lève-toi et allons-nous. Elle ne répondit pas, alors le mari mit sur l'âne et il partit pour aller dans sa demeure. Arrivant chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tous les territoires d'Israël. Tous ceux qui virent se dirent, jamais rien de pareil n'est arrivé et ne se vit depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays de l'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez ces choses à cœur, consultez-vous et parlez. Je prends le verset 1 seulement parce que verset 20, le verset 1. Tout l'Israël sortirent depuis Dan, Beersheba, au pays des Galates, et l'ensemble se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpa. Prenons encore notre écriture. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 2. Le jour de Pentecôte, étaient tout ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns les autres, se posèrent sur eux, sur chacun d'eux. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en langue, d'autres langues, selon l'Esprit leur donna à s'exprimer. Or, il y avait à ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieds de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui est lié, la multitude accourit. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et surprise, et ils se disaient les uns et les autres, voici ces gens qu'ils parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comme les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Apathée, Médée, les Mèdes, Élam, ceux qui habitaient la Mésopotamie, Judée, la Capos, les ponts d'Asie, les Pyrgies, le Pamphile et l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, l'arabe, comme entendons parler dans nos langues de merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, qu'ils se disaient l'un et l'autre, qu'est-ce que veut dire? Mais les autres se moquaient. Ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Je saute cette écriture, donc je prends 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. « 1 Corinthiens 12, je commence par le verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner par des idoles muettes selon vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit que Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité des opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, les uns l'esprit de la parole de sagesse, un autre la parole de la connaissance, selon le même esprit. Il y a un autre la foi, le même esprit, et un autre le don de guérison par le même esprit. À un autre le don d'opérer les miracles, à un autre le prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et le même esprit qui opère toutes
ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je crois bien, nous parlons un peu sur la taille d'un adorateur. Par la grâce de Dieu, nous avons déjà quitté le parvis, parce que sur le parvis, les sacrificateurs utilisaient le roseau en bois. Et nous avons lu dans Apocalypse 21, celui qui mesurait utilisait le roseau, ou bien la verge d'or. Quand nous lisons la Bible, quand tu prends Ézéchiel 47, tu peux facilement comprendre comment quelqu'un peut faire le marche dans la vraie taille d'un adorateur. L'Écriture dit ici dans Ézéchiel 47, à partir du verset 1, il dit, on me donna un roseau pour mesurer. Quand il mesura la première mesure, il trouve que de l'eau était sur les chevilles. Quand il mesura le second mesure, la Bible dit que l'eau était sur les genoux. Et quand il avança encore, il mesura la troisième mesure, l'eau était sur la hanche. Et la quatrième mesure, l'eau a débordé. C'est-à-dire, nous comprenons facilement, quand les chrétiens se trouvent ici dans le parvis, sa taille, parce que l'eau qui représente le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de celui qui reçoit le Seigneur. Même s'il n'est pas encore scellé du Saint-Esprit, mais du moins, quand il commence à croire, il entre dans le parvis, l'eau va jusqu'aux chevilles. Paul nous explique si les chevilles, il dit ceci. Il dit, mettez-vous les chaussures comme étant les ailes de l'évangile. C'est-à-dire, dans d'autres termes, l'eau dans le cheville, c'est les ailes. Voilà pourquoi le premier critère d'un adorateur, de celui qui a quitté au Seigneur, qui a quitté le monde, quand il vient dans le Seigneur, le premier fruit qu'il manifeste, c'est les ailes. Les ailes, même si les gens, peut-être des fois, ils n'ont pas l'envie de prier, ils n'ont pas l'envie d'aller dans l'église, lui, il est très zélé. Donc, il est les ailes, des fois, son zèle dépasse les entendements des autres. Facilement, nous qui avons reçu le Seigneur, nous comprenons, ça c'est les ailes. Mais les ailes peuvent aussi ramener quelqu'un à l'excès. Voilà pourquoi facilement la Bible dit, il ne faut pas donner les charges aux nouveaux convertis. C'est-à-dire, ce n'est pas par le premier fruit que la personne manifeste, cela fait de lui qu'on peut lui donner une charge dans l'église. Parce que dans les églises aujourd'hui, beaucoup des églises ne marchent pas bien. C'est parce qu'on a donné des charges aux gens qui ont seulement manifesté les ailes. En voyant seulement les ailes, et la première vision charnelle va qu'en tout cas celui-ci, c'est un serviteur de Dieu. Or, la vie chrétienne, c'est tout un grand parcours. C'est une vie de défis, une vie de combats, de situations très difficiles. Des fois, tu dors dans ta maison, tu penses, bon, pourquoi j'écris? Pourquoi j'ai accepté le Seigneur? Avant que je puisse accepter, j'étais cela, j'étais ceci. Mais la personne qui a les ailes, que le Seigneur ne l'a pas encore introduit dans le désert, il peut voir tout rose dans le Seigneur. Parce que même l'homme, quand il cherche à gagner le cœur d'une femme, il lui fait beaucoup de présents. Et le présent permet de gagner le cœur de la femme et de s'approcher. Mais peut-être le présent qu'on lui donne, ce n'est pas la réalité qu'il va vivre dans sa maison. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que nous comprenons facilement dans la foi. Quand quelqu'un vient dans les ailes du débit, le Seigneur lui ouvre beaucoup de choses. Il peut voir des visions, il peut prier. Après 5 minutes, Dieu répond. Après 3 jours, Dieu répond. Tout cela, Dieu cherche comment gagner le cœur de cette personne. Mais ce n'est pas la réalité qu'il verra quand il va entrer dans les deuxième phase d'un adorateur. C'est par là, quand on entre dans les deuxième phase, c'est par là l'homme, maintenant, Dieu est en train d'éprouver la personne. Si réellement de voir que c'est un chrétien ou encore il est un ramassis qui l'a accompagné seulement le mouvement des masses. Que le Seigneur bénisse. Tu peux prier, tu peux gêner, mais il n'y a pas de solution. Tu peux pleurer, on peut prier pour toi, mais il n'y a pas de solution. C'est ici qu'on saura que tu es un enfant de Dieu.
C'est-à-dire, tu pries, mais Dieu ne te guérit pas. Mais tu gardes dans ton cœur, même si Dieu ne me guérit pas, mais le Seigneur guérit. Même si Dieu ne me bénit pas, mais le Seigneur bénit. Mais si quelqu'un il a les ailes, et qu'il prie, et que le Seigneur n'a pas répondu à sa prière, facilement comme il est ici, il peut rester aussi ici. Mais quand il est ici, parce que tu as déjà traversé la mer Rouge, il y a une promesse qui dit, parce que le pharaon dit ainsi à Moïse, le jour que tu verras ma face, tu mourras. C'est-à-dire quand tu as déjà traversé de l'autre côté, tu ne peux plus reculer en arrière. Parce que les chemins de l'Égypte jusqu'à la mer Rouge, c'est les chemins royaux. C'est ce qu'Ésaïe appelle la trace royale. C'est-à-dire c'est le chemin vers la royauté, mais c'est un chemin rempli de difficultés. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi celui qui a encore l'eau sur les chevilles, lui, il a les ailes. Allons dans la prière, on va prier. On va gêner, il va gêner. On va faire cela. Au moins, quand je prie, le Seigneur me répond. Moi, quand je chante, même si je regrette, Dieu fait. Tout cela, Dieu cherche comment garder le cœur de cette personne. Mais quand il entre ici, ça change. Parce qu'ici, en Égypte, ce n'est pas l'homme qui combat. C'est Dieu qui combat. Parce que c'est le sang de l'agneau qui a été immolé, qui a tué le premier-né du pharaon et le premier-né des animaux. C'est-à-dire, si Israël a vaincu, il a traversé la mer Rouge, c'est parce que le sang a vaincu le premier-né des pharaons. Je crois que j'ai déjà prêché sur le premier-né. Quand nous lisons Genèse 49, la Bible dit que le premier-né, c'est la force et la vigueur. Donc, c'est-à-dire, quand le premier-né meurt, c'est-à-dire, tu perds la force et tu perds la vigueur. C'est-à-dire, dans l'état où les diables continuent à agir, mais nous savons que par l'œuvre de la croix, par le sang qui a été versé à la croix, il a perdu la force et il a perdu la vigueur. Mais il est là seulement pour intimider les gens. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, la personne ici peut manifester une très grande zèle. Il peut commencer aussi à venir, oh non, je viens, oh non, moi je fais ceci, je suis là, je fais cela. Mais il ne sait pas que dans le chemin que nous allons entrer, ici, l'or doit passer par le feu pour trouver son juste valeur. Parce que si tu as de l'or, tu le gardes, tu n'auras pas son juste valeur. Alors Dieu doit prendre maintenant l'or, doit le mettre dans le feu, et qu'enfin que l'or puisse se produire son juste valeur. C'est-à-dire un chrétien, c'est le fait qui permet qu'il puisse s'identifier réellement comme étant un vrai chrétien. Que le Seigneur bénisse. Mais ici, nous avons les tables de pain de proposition. Les tables de pain de proposition portent 12 pains. Nous avons dit ici, c'est le lieu où Dieu est ivre. Dieu est ivre seulement les sacrifices, parce que nous avons donné l'écriture de Lévitique 10, que le sacrificateur ne peut pas prendre le vin pendant qu'il est en train de faire le service. Mais le 7e jour, Dieu permet au sacrificateur de manger le pain et de boire le vin. Le premier jour, quand il fait le service, il ne boit pas. Le deuxième jour, il ne boit pas. Pourquoi il ne boit pas? La Bible dit enfin qu'il puisse distinguer ce qui est profane, ce qui est impur et ce qui est pur. Et quand nous parlons de la pureté, selon la pensée de Dieu, et ce qui est impur, les impurs, c'était nous. Et le pur, c'était Israël. Parce que quand, sur la natte de la vision que Pierre avait vue, les animaux impurs qui descendaient, Pierre a dit, je ne mange pas ce qui est impur. Dieu a dit, c'est que moi je déclare pur, toi tu ne peux pas déclarer impur. Et l'impureté que Dieu parlait, ou Pierre parlait, c'était Corneille, qui était l'image des hommes des nations. C'est-à-dire par rapport à la foi, par rapport aux promesses, nous étions impurs. Voilà pourquoi, du 1er au 6e jour, Dieu voyait clair. Quand quelqu'un parmi les nations venait et dit, non, toi, tu n'entres pas, tu es impur, sors. Toi, tu n'entres pas, tu es impur, sors. Mais ici,
Dieu a pris du vin. Comme il a pris du vin, il perd de voir celui qui est pur et celui qui est impur. Voilà pourquoi en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave. Parce que Dieu, le 7e jour ici, pendant que tout le peuple se repose, parce que le 7e jour, personne ne pouvait travailler. La seule personne qui travaille le 7e jour, c'est les sacrificateurs. Parce qu'ils lisaient la loi et ils faisaient l'expiation. Mais tous les autres du peuple ne pouvaient pas travailler. Voilà pourquoi Israël n'a pas compris. Quand le Seigneur travaillait, ils n'ont pas compris que c'est lui qui était le sacrificateur qui devait travailler le 7e jour. Voilà pourquoi on l'accusait chaque fois. Mais si cet homme c'est un prophète, pourquoi il travaille les sabbats? Si cet homme il est comme ça, pourquoi il travaille les sabbats? Mais il ne savait pas que lui comme étant le vrai Lévi. Parce que le rôle de Lévi, c'est quoi? C'est réunir les pères et la mère qui étaient séparés. Et Jacob, quand il bénit Lévi, il dit, maudit soit Lévi, que mon esprit n'entre pas dans son assemblée. Et il dit en bas, il dit, je les disperserai en Israël. Il dit premièrement, que mon esprit n'entre pas dans son assemblée. C'est par là que je comprends premièrement, par la compréhension prophétique, tous les temps que les Lévites ont servi Dieu, ils ont servi Dieu sans esprit de Jacob. Parce que Jacob n'a pas voulu que son esprit entre dans leur assemblée. Mais dans une autre dimension prophétique, il a dit, je les disperserai en Israël. C'est-à-dire, Lévi, Israël est composé de 12 tribus, ou bien Israël est composé de 12 personnes. Lévi comme si une personne en Israël. C'est-à-dire, si on dit qu'on va distribuer Lévi, on va distribuer des vies en Israël, c'est qu'on va couper Lévi en morceaux, afin que Lévi soit réparti en Israël. Que le Seigneur bénisse. Or, bibliquement, le tabernacle était le centre, c'était le cœur d'Israël. Parce que tout Israël tournait tout autour du tabernacle et le tabernacle était au centre. Dans d'autres termes, le sacerdoce, c'est le centre des activités spirituelles de la vie de tout un peuple. C'est-à-dire, la vie de tout un peuple dépendait du tabernacle. Et on ne pouvait adorer Dieu que dans le tabernacle. Que le Seigneur bénisse. Mais ce tabernacle, quand il veut marcher, on doit le démonter. Et on donne les gens de les porter. Mais quand on veut faire le culte, on rassemble toutes les ustensiles qui étaient distribués dans la main des gens. Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on se comprend? Quand nous voulons, quand on est assis, quand on marche, on prend un ustensile, on donne à celui-ci. Parmi les ustensiles, il y a des ustensiles sains et les ustensiles très sains qu'on distribue aux gens pour marcher. C'est-à-dire, même si la personne porte la chose la plus sainte, pour que nous puissions faire les cultes, il faut aussi celui qui n'a pas porté la chose la plus sainte ramène ce qu'il a porté, afin que nous rassemblons pour que nous puissions faire une adoration agréable à Dieu. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est par là que je comprends finalement. C'est-à-dire, Lévi comme étant le culte, parce que s'il n'y a pas Lévi, il n'y a pas le culte. Le vrai Lévi, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il devait maintenant retourner comme étant Lévi dispersé dans le corps d'un chacun pour que nous puissions faire un culte agréable à Dieu. Parce que Dieu n'est pas adoré par un humain, mais Dieu a mis sa portion en nous afin que cette portion qui est en lui puisse nous adorer, puisse lui adorer. Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, Dieu a pris une portion, il l'a mis en toi, il l'a mis en lui, il l'a mis en lui. C'est-à-dire, quand nous voulons faire un culte, tout le monde vient avec les portions qu'il porte,
Et nous rassemblons toutes les portions. C'est par là que nous pouvons faire un culte. Voilà pourquoi si tu es absent, tu as pris une portion, tu es parti avec ça. Mais Dieu, dans sa souveraineté, même si tu ne viens pas, lui-même, il complète la portion qui se trouve en toi. Que le Seigneur bénisse. C'est par là, je comprends. Je comprends, la Bible dit, il y avait un monsieur des tribus de Juda qui a pris sa concubine qui était des tribus de Lévi. Et en rentrant de son père, parce que sa concubine l'avait déshonoré, et il a chassé sa concubine, et il est allé récupérer sa concubine. Arrivé dans une ville, il devait passer la nuit, il y a un vieillard qui lui a donné la maison pour dormir. Mais les gens de la ville sont venus afin que de menacer et de tuer le monsieur et la femme qui était, la concubine qui était dans cette maison. Le monsieur les a suppliés, dit, si vous voulez, j'ai une fille vierge, je vous les donne. Et il dit, non, nous ne voulons pas la fille vierge, nous voulons seulement la concubine, le monsieur qui est venu dans la maison. Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi quand ils demandent, ne demandent pas la femme? Parce qu'ils savent que la femme est dans l'homme. Et l'homme a compris, il ne me cherche pas moi, mais il cherche ma concubine. Il a pris sa concubine, il l'a fait sortir, ils l'ont violée, et après il a pris sa concubine. Arrivé chez lui, comme la concubine c'était une femme des tribus de Lévi. Or la promesse disait que Lévi doit être dispersé. Il a coupé sa concubine en 12 morceaux et il a envoyé chaque portion à un tribu. Quand les 12 tribus ont reçu chacun une portion de la chair de cette concubine, Israël a compris qu'il devait se réunir. C'est-à-dire, ce qui fait que ce peuple devient un, c'est parce qu'ils ont distribué la chair de la concubine. Je rentre un peu pour expliquer avant d'avancer. Dans cette maison, il y avait 2 femmes. L'une était vierge, l'autre n'était pas vierge. Mais celui qui est vierge, on ne l'a pas touché. Mais celui qui n'était pas vierge, c'est celui qu'on l'a déshonoré. Or, nous comprenons, les Écritures parlent que d'un seul homme, du personne du Seigneur Jésus-Christ. Là, tu dis, c'est d'ici pour que tu dis Amen. Les Écritures parlent que d'un seul homme, et la personne que les Écritures parlent, c'est le Seigneur. Nous comprenons que la concubine n'est autre chose que c'est la chair que le Seigneur avait portée. C'est-à-dire que cette chair, il a passé par la souffrance. Cette chair a été maltraitée. Par rapport à la chair, le Seigneur a souffert. Parce que la chair, c'est l'état faible comme étant une femme. Dans la Bible, quand on parle de femme, c'est la chair. Même quand tu marches, là, même si tu es un homme, tu marches avec ta femme. Ta femme, c'est qui? C'est ta propre chair qui est faible, qui peut te ramener pour pécher. Mais dans la doctrine, il y a la femme qui met le fouloir. Mais dans la prophétie, ça, c'est la femme qui est faible, qui peut me pousser facilement à pécher. Mais l'esprit, c'est la femme vierge. Parce que le Seigneur a été sué quant à la chair, mais quant à l'esprit, il n'était pas sué. C'est-à-dire la chair, parce qu'ils ont déshonoré le Seigneur à la croix. C'est là où le Seigneur a divisé son corps en 12 parties. Parce qu'il a pris le pain qui représentait son corps, il a rompu en 12 parties. C'est-à-dire, si on divise la chair de la concubine en 12 parties, dans d'autres manières, c'était une convocation pour que l'Israël devienne un. Quand il lit Lévitique 20, verset 1, il dit « Tous étaient comme une seule personne ». C'est-à-dire, même si toi tu viens d'où, quand tu reçois une portion de la chair, tu deviens qu'une seule personne, cette concubine qui était morte. C'est-à-dire, quand on se réunit pour adorer le Seigneur, nous tous nous devenons une seule personne. Quand est-ce que nous devenons une seule personne aujourd'hui? C'est quand
celui qui est ensemble avec moi, il a reçu l'enseignement des 12. Parce que le Seigneur a dit ceci. Il a dit ceci, je prie pour eux. Il a prié pour qui? Il a prié pour les apôtres. Et il dit, je ne prie pas seulement pour eux. Mais je prie aussi, il n'a pas dit directement, je prie aussi pour les autres. Non. Le Seigneur a dit dans Jean 17, je prie aussi pour tout celui qui entendra la parole qui sort de leur bouche. C'est-à-dire, le Seigneur a prié pour les apôtres pour le salut. Et maintenant, il a intercédé aussi pour tout celui qui va écouter la parole qui sortira de la bouche des apôtres. C'est pour dire que celui qui n'a pas écouté les apôtres, il n'a pas le salut. Et l'écriture va s'accomplir et dit que ne déplace pas les bornes qui ont été posées par vos pères. Les bornes, c'est quoi? Tu ne peux pas modifier ce que les apôtres ont prêché. Vous savez, Paul, je ne sais pas si dans notre temps nous serons des prédicateurs comme Paul. Paul dit, si moi-même, Paul, les choses que je vous ai prêchées aujourd'hui, je reviens, je viens changer ce que je prêchais, que je sois anathème. Même si un ange du ciel vient vous annoncer un autre évangile que moi je n'ai pas annoncé, que je sois anathème. Vous savez, aujourd'hui, quand l'église n'est pas encore grande, l'église est encore petite, peut-être les intérêts pastoraux, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand l'église devient grande, c'est là où les intérêts des hommes viennent. Au lieu que la succession de l'église se manifeste selon l'ordre, les choix de Dieu, c'est là où les enfants, la famille vont intervenir. C'est-à-dire l'évangile sera maintenant changé. Non, ça sera prêché comme ça a été prêché avant. Mais l'évangile maintenant sera changé. Voilà pourquoi Paul a averti les gens qui l'écoutaient. Si même moi, Paul, moi-même qui vous a prêché, je viens changer l'évangile que je vous ai prêché, que je sois anathème. Que le Seigneur bénisse. Je ne dis pas cela parce que le pasteur Arma il a des enfants ici. Mais j'ai dit cela par prévention. Il faut que les Écritures laissent à sa place. Parce que peut-être aujourd'hui, tu es au milieu de nous. Demain, Dieu peut te faire grâce d'aller prêcher ailleurs. Que tu saches que tu ne peux pas changer l'évangile à cause des intérêts de la chair. Voilà pourquoi beaucoup, ils sont déjà anathèmes, mais pas pourtant, sans pourtant le savoir. Parce que le fondement qui a été posé, ce fondement a été déjà changé, a été déjà modifié. Or, l'évangile, nous disons, l'évangile, c'est comme la nature d'un villageois. Un villageois ne change pas. Même si l'électricité, la vie change, mais le village reste le village. C'est pour dire que l'évangile reste toujours archaïque. L'évangile ne se développe pas et les évangiles ne changent pas selon les circonstances. Quand on dit que les femmes vont mettre le foulard, les femmes vont mettre le foulard. Quand on dit que les femmes doivent s'habiller avec modestie et modestie et pudeur, les femmes vont s'habiller parce qu'au Moyen-Orient, il y avait l'hiver, il y avait toutes ces saisons, mais les femmes s'habillaient correctement. Il y avait aussi même l'été, parce que d'ici peu, nous allons entrer dans l'été. Beaucoup, ils vont modifier l'évangile à cause des saisons. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, la concubine, c'est la chair. La sœur du Seigneur qui a subi la maltraitance. Voilà pourquoi Dieu a coupé, parce que Lévi devait être dispersé, pour rassembler, pour que ce peuple devienne une seule personne, il faut que la concubine de Lévi soit coupée en 12 parties. C'est par là que je comprends. Le Seigneur, le jour de Pentecôte, quand il était revenu, il s'est aussi coupé en 12 morceaux. Non seulement en 12 morceaux,
Mais il a permis aussi, c'est ce que maintenant Pierre dit, c'est ce que maintenant Paul dit, il y a un seul esprit. Mais avec diversité des dons ou d'opérations du Saint-Esprit. Il y a un seul ministère, même si nous sommes plusieurs, mais il y a un seul ministère. Voilà pourquoi nous disons ceci. Il n'existe pas cinq ministères de la parole. Le ministère n'est qu'un seul ministère de la parole, mais il est divisé dans 5 grâces. D'ailleurs, le ministère de la puissance n'existe pas. Oh, lui, comme il est évangéliste, il a le ministère de la puissance. Non. Tout le ministère, c'est le ministère de la parole. Mais le ministère aussi est attaché avec les dons. Que le Seigneur bénisse. Tout celui aussi que le Seigneur a appelé dans le corps. Dieu lui a donné aussi un don particulier. Parce que quand on sera réunis, on formera un seul corps. Le don qu'il a, ça sera important afin que nous puissions bien adorer le Seigneur. Je prends une écriture, Paul dit, si parmi le peuple, si parmi vous, quelqu'un parmi le peuple vient au milieu de vous, et que les dons de la prophétie s'exercent dans l'authenticité. Quand on parlait de la prophétie, on ne parlait pas que les dons de la prophétie ne peuvent pas être exercés dans l'église. Non. Nous avons besoin des dons de la prophétie, mais nous voulons que les dons, quand il est exercé, que les dons soient exercés par rapport au respect de ce qui est écrit. Il faut que le don s'exerce dans l'authenticité de son exercice. C'est là où la Bible dit, le secret de son cœur est dévoilé. Même si on n'a pas encore commencé à prêcher. Mais seulement le secret de cœur de cette personne est dévoilé, il dirait certainement, ici, là où je suis venu, ils ont Dieu. C'est ça l'écriture. C'est-à-dire, adorer Dieu, c'est voir Dieu au milieu de nous. Or, comment on verra Dieu au milieu de nous si on trouve qu'il y a quelqu'un qui a le don du Saint-Esprit, il a celui-là le don d'opérer des miracles, c'est celui-là le don de discernement des esprits, c'est celui-là le don de parler en langue, de diversité de langues. Que le Seigneur bénisse. C'est cela. L'autre aussi, il a le don du ministère. C'est quand on se réunit, on réunit toutes les ustensiles, c'est ça qui nous fait que nous puissions faire le culte. Vous savez, dans l'église où les dons fonctionnent dans son authenticité, les pécheurs qui ont pris beaucoup de temps, ils devaient déjà fuir. Parce que si même tu pêches, tu as peur. Quand je viens, mes situations seront dévoilées. Mais aujourd'hui, comme on est aveuglé par le voile, même si quelqu'un pêche, il est tranquille, il s'assoit, il dit oh alléluia, il danse aussi, il fait le Seigneur. Même si nous n'avons pas vu. Mais sache-le que ici, c'est ce qu'on va expliquer le dimanche. Ici, le pain et le vin, ça c'est 1 Corinthiens 11. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'infirmités et des maladies et des morts parmi nous parce que vous mangez le pain sans pourtant discerner. Et quand on écoute la parole, on doit avoir aussi l'esprit de discernement que la parole que j'écoute, s'il ne produit pas la vie en moi, il va produire la malédiction, la mort, l'infirmité, ou bien une maladie que nous ne pouvons pas nominer. Vous savez, aujourd'hui, il y a des maladies, même les médecins tâtonnent pour donner le nom. Quelle est la conséquence de la maladie? La Bible dit que c'est la malédiction de la loi. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse encore. C'est-à-dire, un vrai adorateur, c'est lui qui est entré ici, Dieu, le Seigneur qui a été monté, parce qu'il a très bien dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que le Saint-Esprit reviendra sur vous. Lisez la Bible très bien. Quand le Seigneur était avec les apôtres faisaient des miracles. Mais de la mort du Seigneur jusqu'au Pentecôte, aucun apôtre n'a fait même un tout petit miracle. Aucun. Il n'a guéri aucun, même le petit fièvre. Pourquoi? Parce que le Seigneur, quand il était avec eux, c'était le Saint-Esprit avec eux. Comme le Saint-Esprit était avec eux, l'onction que le Seigneur portait
pouvait les envoyer de faire le miracle. Mais quand le Seigneur était parti, personne n'a fait le miracle. Il a fallu maintenant, le Seigneur revient maintenant sous forme du Saint-Esprit. Parce que le rôle de Lévi, c'était intercéder pour le peuple. Voilà pourquoi l'Écriture dit, aujourd'hui, le Saint-Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, quand on dit que le véritable adorateur adore Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire l'esprit qui a été glorifié. Quand il serait rentré, vous savez, lis très bien, vous savez, la Bible, quand tu le comprends, tu trouverais que la Bible elle est très bonne. Je prends une petite écriture. En Israël, quand quelqu'un était un lépreux, on le mettait hors de la ville. Hors de la ville. S'il est en dehors de la ville, même s'il est guéri de sa lèpre, si le sacrificateur ne déclare pas pur, il ne peut pas entrer dans la ville. Est-ce qu'on se comprend? Tu es guéri. Mais pour que tu entres dans la ville, il faut qu'on te déclare pur. Je prends un exemple doctrinal simple. Il y a peut-être une femme mariée, ça nous est déjà arrivé dans l'église, une femme mariée se prostitue. Mais si une femme mariée se prostitue dans l'église, on va les chasser. Il n'y a pas à négocier. Quand une femme mariée se prostitue dans l'église, on les chasse. Afin qu'il puisse recevoir la repentance, qu'il fasse la vraie repentance là où elle est partie. Même si elle prie, le Seigneur lui a déjà pardonné. Parce que tu peux prier, le Seigneur te pardonne. Car Dieu est miséricordieux. Mais que la personne qui a été chassée de l'église, avant de revenir dans l'église, il faut que les ministres puissent le déclarer pur pour rentrer au milieu de nous. Il faut que les ministres lui disent qu'il rentre au milieu de nous. Vous savez, c'est parce qu'on ne comprend pas la parole comme les Juifs. Les Juifs, quand quelqu'un, même son frère, quand il est en dehors du camp, il ne te touche pas. Mais si on chasse quelqu'un ici dans l'église, il y a des gens qui auront la compassion plus que Dieu. Quand ils les voient en route, oh vraiment, je suis déçu de ce qui est arrivé. Vraiment, je suis déçu. Ah, vraiment, les pasteurs aussi pouvaient supporter. Quand Dieu ne te fait pas miséricorde, qu'est-ce que moi je te fais? On est frères à cause de la fraternité tout autour de la parole. Si tu viens à la parole, on ne se connaît pas. D'ailleurs, moi je viens du Congo, toi tu viens là-bas, de Pointe-Noire, on se connaît où? C'est le Seigneur au travers de sa parole qui l'a fait que nous puissions nous connaître au travers de la parole. Si tu respectes la parole, on est frères. Tu ne respectes pas, c'est fini. Même comme moi qui vous prêche ici. Le jour que vous allez me voir, je suis en dehors de la parole, fouillez-moi. Que le Seigneur bénisse. Mais nous savons que sur la croix, le Seigneur a porté les péchés. Parce que tout le temps que le Seigneur marchait, il n'a pas porté les péchés. Mais à la croix, il a porté les péchés. Dans d'autres termes, il était devenu lépreux. Mais l'Écriture dit ceci. Quand la lèpre, parce que la lèpre, j'explique un peu la lèpre avant d'avancer. La lèpre peut être ici sur la tête et une partie sur les pieds, une autre partie sur la poitrine. Celui-là sera déclaré lépreux et il sera hors du camp jusqu'à ce qu'il sera purifié. Mais quand la lèpre atteint tous les corps, des pieds jusqu'à la tête, la personne, cette lèpre-là lui rendra pur. C'est Lévitique 14, va lire à la maison. Hein, Anaël, parce que tu me regardes beaucoup. Tu dis cette écriture, ça sort où? Va lire Lévitique 14 et Lévitique 13. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, quand quelqu'un, son corps devient totalement lépreux, la personne devient directement pure. Or, cette prophétie de l'Écriture s'est accomplie à la croix. Parce que le Seigneur, apportant le péché, il a porté tous les péchés dans son corps. Il a porté ton vol, ton mensonge, ton impudicité, tous les péchés, le Seigneur a porté dans son corps. Et dans d'autres termes, en portant tous les péchés dans son corps, le Seigneur était devenu pur. Mais en étant pur, parce que Jésus respectait chaque iota de la parole. En étant pur, le Seigneur ne pouvait pas permettre que quelqu'un puisse le toucher aussi longtemps que le sacrificateur ne l'ait pas déclaré pur. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi quand il est ressuscité, les apôtres voulaient le toucher. Non, ne me touche pas. Bien qu'il était pur par rapport au péché qu'il a porté dans tout son corps, mais il n'a pas permis que les apôtres puissent le toucher parce qu'il allait violer la loi sacerdotale qui est liée à la lèpre. Il a fallu premièrement
qu'il aille au ciel, parce que lui, il est monté non dans les tabernacles des hommes. Il est allé dans les tabernacles célestes pour se présenter devant les sacrificateurs. Et le sacrificateur lui a déclaré pire, il a dit maintenant tu peux rentrer dans le camp. Maintenant, en rentrant dans le camp, c'est là où maintenant il est venu sous forme du Saint-Esprit. Il s'est incarné dans les apôtres afin que nous puissions faire maintenant un vrai culte. Que le Seigneur bénisse. Ici, nous prions aujourd'hui parce que celui qui a été déclaré pur, il vient maintenant habiter en toi. Et j'augmente encore une autre écriture. Va lire à la maison parce que je n'aurai pas le temps. Si je commence à lire toutes les écritures, je n'aurai pas le temps de parler tout ce que je veux parler. Je vais prendre ici beaucoup de mots. Hein? Je donne seulement le petit goût. Va lire l'écriture dans la Bible. Le Lévitique 23. Quand on parle sur les fêtes de Pentecôte, les fêtes de Pentecôte qu'on nous lisons ici dans la Bible, c'est la seule fête en Israël qu'on a agréé les levains. Toutes les fêtes, la fête de Pâques, fête de moisson, fête de prémices, fête d'expiation, fête de tabernacle, on n'acceptait pas les levains parce que les levains, c'était le symbole du péché. Mais la fête de Pentecôte, c'est la seule fête que les levains étaient autorisés. C'est par là que je comprends. Le jour de Pentecôte, malgré notre mauvaise nature qui ne peut pas adorer Dieu, mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie de la personne, quoi? C'est convaincre l'homme du péché. Permettre à l'homme qui est dans son corps pour faire à Dieu un culte. C'est-à-dire, dans d'autres termes, le Saint-Esprit ramène le culte. Voilà pourquoi il y a ce que nous appelons les distributions des dons. Mais quand on donne à quelqu'un un don du Saint-Esprit, même si ce don-là est puissant, est-ce que nécessairement la personne, elle devient une église ou bien elle devient un ministre? Voilà pourquoi, bibliquement, tous les frères chantent, Alain Mouloto, Franck Moulage, Laure Mbong, ils sont dans l'égarement. Parce que le don, c'est pour l'édification de l'église. Sous la coordination d'un ministre de l'église locale. Mais aujourd'hui, les frères, ces frères-là sont incontrôlables. C'est-à-dire, ils ont pris les dons, ils ont fait leur maison de prière comme Mika l'avait fait. Parce que Mika, il a payé un Lévi en fait de faire le culte dans sa maison. C'est ce que ses frères font aujourd'hui. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Même s'il prie, dit, je fais les prières, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est le commerce. Voilà pourquoi Pierre dit, dans le dernier temps, les gens trafiqueront la parole d'une manière mensongère. Ça, c'est 2 Pierre 2. Ça, c'est le trafic de la parole qui est interdit. Personne, même moi, ministre, je ne peux pas faire une église dans ma maison. Sauf si je trouve qu'il n'y a pas de personne, il n'y a pas de lieu pour payer la salle. Mais faire qu'on ne s'attend pas, moi j'ai une église autre en dehors de cette église dans ma maison, c'est diabolique. C'est les dons, c'est pour, lisez très bien, les dons c'est pour l'édification de l'église. Ici, Dieu donne à quelqu'un les dons de la prophétie. La personne ne fera pas une groupe d'intercession chez lui dans la maison, que les gens commencent à intercéder afin qu'ils puissent se prophétiser et que les gens puissent les voir, puissent lui donner de l'argent. C'est satanique. C'est l'égarement. Les dons dans les dispensations où nous sommes, c'est pour l'édification de l'église. Si Dieu te donne un don, c'est pour adorer Dieu. Parce que quand le secret du cœur sera dévoilé, la personne va s'incliner devant le Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi les saintes églises devaient se partager dans le 12. Et quand les saintes esprits étaient passés dans le 12, quand les 12 ont commencé à parler, Corneille ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit s'il n'a pas écouté la parole sortant de la bouche de Pierre.
C'est par là que je comprends avec facilité. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu n'as pas écouté la parole venant d'un ministre qui a répété les apôtres. Beaucoup, les mouvements que les gens font là, ça c'est les incantations des prophètes de Baal et des prophètes d'Astarté. Fait des mouvements, les gens sont là, donc ils sont terriblement terrifiés. Là, vraiment, il y a du feu. Il y a du feu, le feu. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire ici, en dehors de manger les pains que nous mangeons, les pains produisent maintenant la vie de Dieu et le don de Dieu dans la vie d'une sœur, d'un frère et d'une sœur. Vous savez, il y a des gens, ce n'est pas les hommes il y a des femmes, ce n'est pas les hommes qui l'ont dit que mets les foulards. Mais dans leurs églises, on n'a jamais prêché de mettre les foulards. Mais à force de beaucoup prier, le Saint-Esprit lui a parlé, mets le foulard. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne peut pas contredire les Écritures. Je prends un exemple biblique. Corneille, il a reçu le Saint-Esprit avant qu'il soit baptisé d'eau. Parce que la Bible dit, vous serez baptisés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Mais Corneille, lui, avant de recevoir le baptême, il avait déjà reçu le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, que dit Jésus? Je m'en vais. Le Saint-Esprit, comme le Consolateur, viendra et il vous témoignera de moi. Ou dans d'autres termes, il va vous expliquer ce que j'ai dit dans les ténèbres, lui, il va le dire dans le toit. C'est-à-dire, ce que le Seigneur parlait en cachette, en parabole, le Saint-Esprit va le parler afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu avait dit en cachette. Le Saint-Esprit est venu révéler tout ce que le Seigneur parlait en cachette. Maintenant, quand le Saint-Esprit est venu dans la vie de Corneille, Pierre a dit, il a déjà reçu le Saint-Esprit comme nous. Qu'est-ce qui le prive maintenant? Qu'est-ce qui le prive de recevoir le baptême d'eau? C'est dans d'autres termes, si tu as le Saint-Esprit ne peut pas contredire ce qui est écrit. Parce que le Saint-Esprit est venu rendre témoignage de ce qui est écrit. Donc, dans d'autres termes, le Saint-Esprit est venu rendre témoignage de Jésus-Christ sous forme d'un papier. Parce que les Écritures, c'est Jésus-Christ sous forme d'un papier. C'est par là que je dis chaque fois. Il y a des gens qui disent, moi, il faut que le Saint-Esprit me convainc. Si le Saint-Esprit me convainc, je le fais. Moi, je ne fais pas comme vous. Moi, je ne fais pas comme vous. Quand on vous dit quelque chose, vous faites, non, moi, je ne fais pas comme ça. Moi, avant de faire quelque chose, il faut que le Saint-Esprit me convainc. Tu veux que le Saint-Esprit te convainc comment? Que le Saint-Esprit vienne parler sur ton oreille. Cherche, fais-le, c'est moi le Saint-Esprit. C'est une conscience diabolique. Le Saint-Esprit, c'est les Écritures. Voilà pourquoi Paul dit, l'Écriture est utile pour convaincre. Le rôle d'Écriture, c'est convaincre. Quand tu vois quelque chose est écrit, ne cherche plus de conviction. Sauf que s'il a été mal interprété. Mais si ça se trouve dans le cadre de la parole, accepte, c'est ça la conviction. Mais il y a beaucoup des impolis spirituels. Il dit, moi, il faut que le Saint-Esprit me convainc. Vraiment, quand même l'homme de Dieu parlait, je n'étais pas convaincu parce que quel Saint-Esprit? Même si ton Saint-Esprit te dit feu, mais si l'écriture n'est pas conforme avec l'écriture, ce n'est pas le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse. Je prends une écriture simple. Je prends quelque chose de très simple. La Bible dit, quand tu trouves ton frère, il a froid. Toi, tu as le vêtement pour le faire couvrir. Ne dis pas, je cherche la conviction. L'Écriture dit, si tu trouves quelqu'un dans cet état, tu as la capacité, donne-lui pour se couvrir des fois, ne le dis pas demain.
Mais quelle conviction que tu cherches? Parce que l'écriture est claire. La situation est là. Que le Seigneur bénisse. Beaucoup, il vient adorer le Seigneur, mais lui, au lieu de comprendre que quand on se réunit, on devient une seule personne, mais lui, il a encore son Saint-Esprit, en dehors du Saint-Esprit qui nous réunit, nous tous. Que le Seigneur bénisse. C'est pas là, je vous ai dit, le Saint-Esprit ne contredit pas les Écritures. Tous vos musiciens-là, ils contredisent les Écritures. Parce qu'ils ont reçu le don, mais le don n'est pas pour s'en servir dans l'ensemble. Les dons, c'est pour les commerces. Voilà pourquoi facilement, tu verras le jour des concerts, tu verras un païen qui danse des danses compliquées, mais un païen de haut niveau, pour démontrer que Dieu n'est pas là. Même si on dit on commence par la prière, vous êtes là très concentré, Dieu n'est pas là. Sauf s'il y a une campagne ou bien un concert gratuit pour l'évangélisation et pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire ici, quand le Saint-Esprit est venu, c'était le vin. Ici, la Bible dit, le vin, ça c'est Psaume 54, le vin c'est ce qui réjouit les cœurs. Il y a des gens, quand il est ici, dans le parvis, où l'eau est dans les chevilles, quand on parle de Dieu, et que la chose lui dérange, elle s'énerve. Pasteur, qu'est-ce qu'il croit? Nous, on a déjà prêché. Tu prêches, tu trouves quelqu'un, il s'élève. Il dit, qu'est-ce que tu crois, toi? Hein, tu crois que toi, c'est toi aussi, tu es un pécheur. Est-ce que moi, je lui dis que moi, je suis saint? C'est la parole qui est sainte. Moi aussi, j'ai fait l'effort, mais je ne fais pas de scandale. Au lieu que la parole puisse l'amener la réjouissance, la parole ne produit pas la réjouissance. Mais un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui, c'est comme Élisabeth qui est enceinte. S'il se salit avec Marie, Jésus qui est dans le ventre de Marie, baptise l'enfant d'Élisabeth du Saint-Esprit. Parce que la réjouissance, le bouger de l'enfant d'Élisabeth, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il a été baptisé pourquoi? Parce que l'enfant qui était dans le ventre de Marie a baptisé. Parce que les seules personnes qui ont le pouvoir de baptiser du Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Parce que Jean a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il était avant moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Or, la Bible dit, Jean était rempli de l'Esprit depuis son bas âge. C'est pour dire que, quand on l'a salué, le Seigneur l'a baptisé du Saint-Esprit. C'est pour dire que celui qui a un enfant en lui, quand la parole comme l'Esprit vient, l'enfant va bouger et ça va produire la joie. Voilà pourquoi il y a les gens, la parole produit chaque fois la joie en lui. Quand tu atteins la dimension, même si on parle de ton péché, mais tu as toujours la joie d'écouter la parole, sache-le que tu as fait un progrès dans les choses de Dieu. Mais il y a des gens où la parole produit la tristesse. La parole produit l'éloignement, les chagrins comme ça produit dans la vie de Judas. Il a eu le chagrin depuis jusqu'à ce qu'il s'est suicidé. S'est suicidé aujourd'hui. Cette église-là, je ne viens plus. Cette église-là, moi je ne viens plus. Je termine, je prends un exemple. Nous avons fait 1 mois et demi sans prier à Saint-Denis, parce qu'on avait changé l'ensemble. Mais pendant 1 mois et demi, moi je continue à prier. Moi je continue à prêcher. Mais les frères s'est lamenté. Le jour du premier culte, je leur ai dit, Dieu voulait vous enseigner. Vous, dans votre patience, vous croyez que quand vous venez à l'église, vous venez pour moi. Mais pour que je puisse vous faire, moi je continue toujours à servir Dieu. De la manière que je servais Dieu, mais vous êtes restés à la maison. Vous n'êtes partis nulle part. C'est-à-dire, si le Seigneur venait dans l'état où vous voulez laisser, moi je l'ai partir. C'est pour dire seulement que beaucoup, quand ils viennent prier, ils croient qu'ils viennent prier pour le bien du pasteur. Mais il oublie que quand il vient adorer, tu viens adorer ton Dieu. Et les cultes, quand on convoque, on honore personne, on honore que le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes aussi dans la doctrine.
Vous ne verrez pas dans une église, une vraie église de la parole, les mariés vont se marier, on prend des chaises, on les met là-bas. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le jour qu'on va les honorer. Ah, honorer qui dans l'église? L'honneur dans l'église, c'est pour une seule personne. Vous allez vous asseoir dans les bancs comme toute personne. Et après, on va vous appeler pour prier pour vous, comme on prie pour quelqu'un qui est malade. Mais votre mariage, c'est dans votre salle, là, on va vous honorer, qui n'est pas l'église. Mais dans l'église, on honore que le culte est convoqué seulement pour l'honneur de Dieu. Est-ce que vous avez entendu parler des mariages de Pierre dans l'église? Vous avez entendu parler des mariages d'Aaron? Ils étaient mariés. Mais pourquoi on ne parle pas de leur mariage? Parce que le culte, c'est pour honorer qu'une seule personne. Christ, il est le sujet central. Il est le tabernacle central de notre réunion dans le culte. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, le Lévi qui a été partagé en 12 parties, c'est pour le rassemblement, mais c'est aussi pour les jugements, les gens qui ont tué Lévi. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, quand il est venu, la Bible dit, vers les derniers jours, je répandais mon esprit sur tout chair. J'ai dit ceci, l'esprit que la Bible parlait, l'esprit que je répandais sur toute chair, la chair, ce n'est pas cette chair ici. La chair, c'est le cœur repentant. Parce que la Bible dit ceci, je n'écrirai pas la loi de Dieu sur les tables de la pierre, mais j'écrirai la loi de Dieu sur les tables de votre cœur. Et dans d'autres termes, l'esprit qu'on répand dans la chair, c'est le cœur converti. C'est là où les mamans qui prêchent disent, les jours que le Saint-Esprit, la Bible dit, ils sont descendus sur toute chair. Amen. J'accepte premièrement. Et l'Écriture dit, en Christ, il n'y a ni juif, ni grec. Oui. Troisième écriture, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité devant les hommes. Qui a prêché toutes ces écritures? Paul. Mais tu acceptes Paul dans les deux écritures? Mais quand Paul parle maintenant de les troisièmes écritures, il dit non, Paul parlait pour les... Non, mais pourquoi les autres là, Paul ne parlait pas pour les gens de Jérusalem? Beaucoup vont rater le ciel seulement dans les petites choses. Dieu ne viendra pas dans les grandes choses. Dieu viendra dans les petites choses. Parce que dans les grandes choses, l'adultère, tu ne vas pas tomber. Même ton père t'a indiqué qu'une femme mariée ne fait pas l'adultère. Mais dans les petites choses, que le Seigneur bénisse, c'est-à-dire le corps qui a été déversé, c'est là où maintenant Pierre dit, c'est ici les derniers jours. Or, le dernier jour, c'est le 7e jour. Or, le 7e jour, c'est le jour de la grâce. Et c'est le même jour aussi, le jour du jugement. Bon, aujourd'hui, nous nous réunissons avec un seul objectif que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, que nous puissions combattre tous les gens qui ont tué le Seigneur. Vous savez, nous nous réunissons pour combattre tous les gens qui ont tué le Seigneur. Je ne dis pas le combat charnel. C'est par la prière. Si tu ne crois pas au Seigneur, je te tue. C'est ça qu'on appelle la guerre sainte chez les musulmans. Si on te prêche, tu n'acceptes pas. On te tue. C'est biblique. Israël, quand il veut attaquer une ville, il te donne la paix. Il dit la paix. La paix, c'est-à-dire, tu dois accepter la paix qu'il te donne. Si tu te dis shalom, tu acceptes shalom. Tu n'acceptes pas, il tue toute la ville. Et la conquête, c'était comme ça. Et lui-même, le vrai Israël, c'était le Seigneur qui est venu. Il a dit à Israël la paix. Israël, si tu savais au moins la paix qui était cachée. Mais comme tu n'as pas voulu, tu ne resteras pas pierre sur pierre et tu seras détruit. Et comme le Seigneur a amené le message de la paix, Israël n'a pas accepté, il a détruit tout Israël. Et nous, comme nous avons accepté le shalom, il nous a astirjetés. Que le Seigneur bénisse. Et tel que nous sommes aujourd'hui, nous devons donner les tribus au Seigneur parce que nous avons accepté la paix. Notre vie, nous l'avons donnée au Seigneur parce que nous avons accepté qu'il domine sur nous.
Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu pour confirmer la domination du Seigneur dans notre vie. Amen. Tout celui qui a le Saint-Esprit en lui, il est dominé par le Seigneur. Dans d'autres termes, le Saint-Esprit, c'est un chaîne de fer qui ne permet pas de bouger. Même si tu veux bouger, tu te dis, tu ne peux pas bouger. Il me dit, je ne peux pas bouger. Vous savez, qui on l'a déjà mis la mignotte? La mignotte, comment on l'appelle? Les mignottes, quand tu bouges, ça sert. Quand tu bouges encore, au fur et à mesure, c'est comme ça, quand tu bouges, ça sert. Tu bouges encore, ça sert. Tu laisses te bouger. Il ne faut pas voir les mignottes là qu'on met les gens quand ils descendent. Quand on te les met, essaie de bouger. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, le Seigneur, pour confirmer que nous sommes des prisonniers, il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous le prouvez par les Écritures. Bon, je termine par là, je prouve par les Écritures. La Bible dit ceci: si quelqu'un accepte en Israël d'être esclave, Lévitique 25, on doit lui percer l'oreille. Quand on lui perce l'oreille, c'est un symbole qui reste définitivement esclave. Et le Seigneur, quand il est venu, il nous a ouvert l'entendement. C'est-à-dire, il nous a percé l'oreille pour comprendre la parole. C'est lui qui a la compréhension de la parole, c'est lui que son entendement est ouvert pour comprendre les choses de Dieu. C'est un esclave à perpétuité. Parce que celui qui n'a pas la compréhension des paroles, il n'est pas esclave de Dieu. Mais celui qui a la compréhension. Parce que ce qui fait de nous que nous puissions accepter tout ce que le Seigneur nous dit, c'est par la compréhension de la parole. Si quelqu'un ne comprend pas la parole, même si on parle, même si on dit, c'est inutile pour lui. Voilà pourquoi le Seigneur a dit ceci aux Juifs. Il dit, je les parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas. Parce que s'ils comprennent, je vais les sauver. C'est-à-dire, le salut, c'est par l'entendement, la compréhension de la parole. Quand quelqu'un comprend la parole, il est sauvé. Et tu ne peux pas comprendre si tu n'es pas esclave. Voilà pourquoi nous avons changé que le camp d'esclavagisme. L'âne qui était attaché, quand on l'a coupé la corde, le Seigneur a monté là au-dessus. C'est-à-dire, tu étais esclave du péché, tu avais des limites là où tu pouvais marcher, mais comme tu as accepté, la justice est montée sur toi. Donc, tous les mouvements que tu fais, la justice est au-dessus de toi. On se limite ici. Que le Seigneur vous bénisse.